Le journal Étienne Nabédé. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. 6e édition de la nuit du football africain. Les manifestations se sont achevées hier avec la remise de récompenses honorifiques aux acteurs du football africain. Le chef du gouvernement et la présidente de l'Assemblée nationale ont pris part à la cérémonie de clôture. La plage de Lomé, objet de toutes les attentions, plusieurs tonnes de déchets divers y ont été ramassées hier à l'occasion d'une opération de salubrité. C'est l'œuvre des responsables du Haut Conseil pour la mer et d'autres organisations de protection de l'environnement. L'édition 2019 de Miss Togo pourra se tenir le 24 août prochain. La liste des 22 candidates retenues pour la grande finale est désormais complète avec l'élection hier de 14 candidates des régions maritimes et des plateaux. Et puis au Soudan, généraux, pouvoirs et meneurs de la contestation ont eu hier à Juba des discussions préliminaires avec des groupes rebelles du sud du pays. Même si des réserves persistent quant à l'accord sur le partage de pouvoir, ils se sont accordés sur le principe d'ouvrir des couloirs humanitaires au Nil bleu. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Apothéose hier à Lomé de la 6e édition des Nuits du football africain. Des récompenses honorifiques ont été décernées aux acteurs du football du continent africain qui ont, à travers leur talent et performances, marqué leur époque. C'était en présence du chef du gouvernement, Commissaire Lomplasso, et de la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawadji et Tchegan Aruna Mola. Au cours de la soirée, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, une institution africaine et 5 acteurs sportifs se sont vus décerner des trophées d'honneur pour l'ensemble de leurs œuvres. Le prix spécial est allé au président de la République togolaise, représenté par le Premier ministre Commissaire Lomplasso, pour avoir permis que cette 6e édition se tienne au Togo et pour son engagement en faveur du sport. Je voudrais tout simplement, au nom du président de la République togolaise, remercier le monde du football africain qui a fait confiance au leadership du chef de l'État togolais en proposant que notre pays, le Togo, accueille et abrite la 6e édition. Je pense, vous qui êtes venus des pays frères, vous avez trouvé satisfaction. Le Togo est encore candidat pour les prochaines éditions. Merci pour la reconnaissance au président de la République. C'était en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadji Tchegan. Tour à tour, l'international nigérian Daniel Amokachi, le sénégalais Tierno Seidi, agent de joueur, l'égyptien Mohamed Aboutreka, le congolais Chabani Nonda, l'équipe du TP Mazembe et Emmanuel Adebayor Cheyi ont été honorés par des récompenses. Occasion pour l'international togolais de saluer les bienfaits de cet événement. Bon, je pense que des événements comme ça, les supporters ont vu des très très grands joueurs, notamment Joseph Antoine Bell, Didier Zokora, Aboutrika. Je pense que ça peut que remotiver les jeunes qui sont derrière nous. Et franchement, pour vous dire, là, nous on est là maintenant, je partirai à la retraite très bientôt et je ferai partie de ces hommes qui vont aider le football ou le sport de mon pays qui est le Togo. Donc on fera tout pour, on travaillera main dans la main pour que ça avance. Pour le vice-président de la CAF, le Nigérien Djibrila Hima Amidou, cette 6e édition de la nuit du football africain est une parfaite réussite. Mais je vais vous dire une vérité. Ce que je viens de vivre, tous les awards de la CAF que j'ai vécu, en tout cas moi en tant que président de fédération, ne sont pas meilleurs que ça. Ce que le Togo vient de faire est exceptionnel. C'est pour ça que j'ai dit, on remercie en tout cas les autorités togolaises, en premier lieu le président de la République, pour cet effort-là, pour cette envie, pour cette volonté et pour cet amour qu'il partage avec nous. Enfin, l'organisateur Yves Sawadogo a indiqué que le développement par le sport autour de l'économie sportive est l'affaire des acteurs du secteur public et privé. Le coup d'envoi de cette 6e édition a été donné hier dans l'après-midi au stade de Kégué, au cours d'un match de gala qui a mis aux prises les anciennes gloires du football africain et du Togo.
Score final 4-2 en faveur des légendes togolaises. Il faut rappeler aussi qu'un panel sur le sport et le développement a également été organisé dans le cadre de cette manifestation. Objectif: approfondir les réflexions et échanger sur la place du sport dans le développement de l'Afrique. La plage de Lomé a été nettoyée hier. Plusieurs tonnes de déchets divers ont été ramassés à l'occasion d'une opération de propreté organisée par les responsables du Haut Conseil pour la mer, appuyée par plusieurs organisations de protection de l'environnement. Yao Kamake. L'activité entre dans le cadre des actions au programme de la célébration de la Journée africaine des mers et des océans. Elle a mobilisé une immense foule qui est venue matérialiser l'une des principales recommandations de la célébration de cette journée. Bema Gado, directeur de l'ONG Sciences et Technologies africaines pour le développement durable, STAD. Nous sommes aujourd'hui à la 24e séance d'opération plage propre et à chaque fois que nous essayons d'organiser ce genre d'activité, nous avons toujours mobilisé la population qui a répondu présent. Aujourd'hui, on a encore pu mobiliser plus de 1000 personnes. Nous nous réjouissons de ce que la conscience environnementale prend de l'ampleur au Togo et c'est une grande satisfaction. Au premier rang des autorités, des associations, ONG et acteurs de protection de l'environnement se trouvait le ministre conseiller à la mer du président de la République, Stanislas Baba, qui revient sur la portée de l'initiative. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a un engagement citoyen très fort en faveur de la mer. Les Togolais, les Togolaises ont répondu très nombreux à cette invitation. C'est à la fois un acte de sensibilisation, mais c'est aussi un acte de propriété, un acte qui vise à sauver nos mers et nos océans. Je dis simplement aux Togolais, profitons de nos plages, mais apprenons aussi à les aimer, à les garder propres. Décrétée par l'Union africaine, l'édition 2019 de la Journée africaine des mers et des océans est célébrée sous le thème « Protection de la biodiversité marine au-delà de la juridiction nationale ainsi que l'économie bleue ». La fête traditionnelle des peuples Evedebe, Aflao et Dagoué-Nivé d'Ounignozan connaîtra son apothéose le 17 août prochain sur le site du lycée d'Agoué. L'édition 2019 de ces retrouvailles a pour finalité de rassembler puis de mettre en valeur les richesses culturelles des trois communautés. Elle se veut aussi assez originale, d'où le thème « Les communautés Agoué-Nivé, Bé et Aflao » face aux défis de développement local. Agbovi Vincent, président du comité d'organisation. Aujourd'hui, quand vous voyez tous les peuples qui sont en train d'être des pays appelés pays émergents, c'est qu'ils se basent sur leur culture. Et donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, avec notre culture et avec le développement, la décentralisation, nous devons nous développer par rapport à nos richesses, par rapport à nos compétences locales. Donc, à partir de là, chaque communauté va se baser sur ce qu'elle a comme richesse, comme compétences, comme réalité pour pouvoir évoluer. Nous allons faire le don de sang. Nous voulons aussi être humanitaire, ce n'est pas seulement la fête, nous allons faire la démonstration culturelle et traditionnelle de tout ce que nous avons et d'autres choses également. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La liste des 22 candidates retenues pour la grande finale de l'édition 2019 de Miss Togo le 24 août prochain est désormais complète. Les 14 candidates restantes des régions maritimes et des plateaux ont été élues hier lors de la super régionale Lomé après l'étape de Kara le week-end dernier. Et c'est mademoiselle Nadine Nassini qui décroche la couronne. Gabriel Aïna. Tout à fait, c'est mademoiselle Nassini Nadine qui est élue Miss Super Régionale Lomé à la fin de la soirée. Âgée de 24 ans, elle est étudiante en Master 1 en communication et marketing et fait 1m78 pour 60 kg. C'est elle qui a le plus convaincu et séduit le jury par sa beauté et sa capacité intellectuelle. Je dis d'abord merci au Dieu Tout-Puissant, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. C'est la première bataille qui vient d'être gagnée et la grande couronne est là devant. Je pense que c'est maintenant que je dois encore me préparer davantage, montrer que je peux vraiment représenter le Togo, donner le meilleur de moi-même pour que la victoire soit de mon côté. Mademoiselle Nassini Nadine a respectivement pour première et deuxième dauphine Djondo Emmanuela et Atanle Amandine. Le président du comité Miss Togo, Gaspard Baka, se réjouit de la soirée et reste confiant pour la suite de l'événement.
pour peu que la salle apprécie les résultats, ces résultats s'imposent à moi, puisque c'est le jury avec la salle en harmonie qui ont décidé du choix des filles. Et puis, vous savez que la Miss élue ou les retenues de ceci, ça peut s'inverser ou s'améliorer pendant la finale. Je vous dis simplement que ça sera une très très belle soirée à la hauteur de l'édition. La grande finale de Miss Togo 2019 se tient le samedi 24 août prochain au Palais des Congrès de Lomé. L'édition de cette année reste particulière pour le comité qui célèbre cette année les 25 ans de ce grand événement qui célèbre la beauté de la femme togolaise. Mademoiselle Rebecca Toyi Nimba a été sacrée hier reine de la beauté naturelle. C'était lors de la grande finale marquant la fin des 3 mois de l'émission télé-réalité dénommée Beauté Nature sur la télévision togolaise. Une initiative de prestige africa.com pour valoriser la beauté de la femme africaine. Cette soirée apothéose a été l'occasion pour le jury de noter les candidates sur leur élégance, le charme et la danse. Mademoiselle Rebecca Toyi Nimba, reine de la beauté naturelle. Ça n'a pas été facile pour moi, la bataille était vraiment rude, mais je me suis battue. Mais ce qui est sûr, je m'attendais également un petit peu à ça parce que j'étais confiante et je connaissais mes capacités. En fait, l'objectif de cette télé-réalité, c'était d'abord de lutter contre la dépigmentation. Alors je ne vais pas tellement sortir en dehors de l'objectif. Avec l'aide du staff, j'essaierai de faire de mon mieux pour continuer la lutte. On avait une épreuve sur le dressage de lit, la cuisine, le sport, le débat, c'est-à-dire les énigmes en sorte de devinette. On a eu une épreuve sur les tresses et la danse traditionnelle. Cette première édition a été placée sous le thème Femmes africaines, beauté et valeurs. Martial Cloté-Akban, promoteur de beauté naturelle. Mon impression que c'est un changement en cours. Il faut redonner confiance aux femmes, quelle que soit la couleur de la peau. La beauté, elle est d'abord intérieure et plus tard extérieure. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la femme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa peau de couleur, ait confiance en elle. La beauté, elle est plurielle. C'est ce que nous essayons d'exprimer à travers cette télé-réalité. Donc nous encourageons les femmes à ne plus se dépigmenter, quel que soit leur état, elles auront l'homme de leur vie. La reine aujourd'hui, elle a un grand rôle de sensibilisation. Nous allons faire beaucoup d'activités au travers du pays et même à l'extérieur pour sensibiliser sur la dépigmentation. C'est un fléau qui tue en silence. En Afrique, il y a 51% des femmes qui meurent du cancer de la peau et près de 54% d'hommes parce que les hommes aujourd'hui sont dans la dépigmentation. Elle a une grande mission, une mission de sensibilisation, conscientisation de la population africaine. Les travaux de la table ronde de plaidoyer des femmes agricultrices, commerçantes et transformatrices de produits agricoles se sont achevés en milieu de semaine à Lomé. La main-d'œuvre agricole est majoritairement composée de femmes qui s'occupe essentiellement de la production vivrière. De ce fait, elle contribue au développement du secteur. En dépit de son implication active dans la chaîne de valeur agricole, la femme est celle qui bénéficie le moins des moyens adéquats de production. Comment peut s'expliquer une telle situation? Suivez ce magazine de Geneviève Bognon. Selon le rapport du 4e recensement national de l'agriculture 2011-2014, les femmes représentent 51,1% dans la chaîne de valeur agricole contre 48,9% pour les hommes. Les femmes sont beaucoup présentes dans le secteur agricole, mais n'ont pas accès à la terre, leur outil de travail, malgré les dispositions légales qui consacrent le droit successoral. L'accès de la femme à la terre est un procédé par lequel une femme devient propriétaire de la terre soit par voie d'achat, de donation ou soit par l'héritage. Qu'est-ce qui empêche la femme d'avoir accès à la terre? Kayi Ageonyo, directrice des ressources humaines au ministère de l'Agriculture. Il y a d'abord la méconnaissance des tests par la femme elle-même, par la population. Il y a également surtout les pesanteurs socioculturels qui font qu'aujourd'hui la population et surtout les autorités locales parfois n'acceptent pas que la femme ait accès à la terre au même titre que l'homme. À ces difficultés viennent s'ajouter celles liées à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, autant de facteurs auxquels la femme rurale n'a pas facilement accès. Maurice Blondreau, coordonnateur national de Konrad Adenauer Stiftung. Les femmes productrices connaissent assez de difficultés dans leurs activités agricoles. Difficultés liées
liées très souvent aux intrants agricoles qu'elles n'arrivent pas à avoir, des difficultés liées à l'appui technique ou à l'encadrement nécessaire à ces dernières pour améliorer leur productivité, et aussi des difficultés qui sont également liées à la transformation des produits après la production, à la commercialisation, c'est-à-dire toutes les tracasseries qu'il faut pour transporter les produits vers des centres urbains. Qu'est-ce que le Togo a fait pour accompagner, faciliter l'accès à la terre aux femmes en retrouvant Kai Agé Ogno? Le Togo a ratifié tous les tests internationaux et élaboré des tests nationaux pour permettre une égalité d'accès des femmes à la terre au même titre que les hommes. À ce titre, je peux citer le Code des personnes et de la famille révisé en 2014 qui donne un statut égal aux femmes et aux hommes en matière d'accès à la terre. Également, le Code foncier qui vient d'être validé a également prévu des dispositions en ce sens, et aussi la loi d'orientation agricole est venue entériner toutes ces dispositions juridiques en la matière. Il y a toutes les actions de communication qui sont faites autour de la question par les départements ministériels, les organisations de la société civile. Tout compte fait, il est nécessaire de continuer les actions de sensibilisation sur les dispositions légales afin de permettre aux femmes de réclamer leurs droits. Le journal Étienne Nabédé. Au moins 15 civils ont été tués en fin de semaine au Burkina Faso à Diblou, un village dans le nord du pays. Cette attaque a été perpétrée par une vingtaine d'individus armés décrits comme des djihadistes. Quelques jours plus tôt, le 18 juin dernier, 17 personnes avaient été tuées à Béhélédé. 19 autres personnes avaient trouvé la mort une semaine plus tôt dans la commune d'Arbinda, toujours dans le nord du pays. Cette région est en proie à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées par les autorités burkinabées à des groupes de djihadistes. Des discussions préliminaires sur la paix au Nil bleu et au Kordofan du Sud ont eu lieu hier au Soudan. Autour de la table de discussion, les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation avec des groupes de rebelles du sud du pays. Seul point d'accord, le principe d'ouvrir des couloirs humanitaires au Nil bleu. Edouard Sono. Plusieurs groupes rebelles faisant partie du mouvement de contestation avaient exprimé des réserves concernant l'accord de partage de pouvoir conclu le 17 juillet dernier à Khartoum. Ils estiment que n'ont pas été traitées des questions clés comme la nécessité d'amener la paix au Darfour, au Kordofan Sud et au Nil bleu et de venir en aide aux populations vulnérables. Dans le cadre des discussions sous la médiation du président sud-soudanais Salva Kiir, plusieurs accords de principe ont été conclus, notamment sur un engagement renouvelé à cesser les hostilités dans cette région où aucun combat n'a été rapporté récemment. Un accord a par ailleurs été trouvé sur l'ouverture de couloirs humanitaires dans les zones affectées par la guerre. Dès qu'un accord de paix sera finalisé pour ces zones de conflit, les groupes rebelles souhaitent avoir des représentants au sein du futur gouvernement de transition. Ils réclament aussi l'extradition par le Soudan des personnes accusées de crimes par la Cour pénale internationale, notamment Omar el-Béchir, ce que les généraux au pouvoir refusent. Les forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale basées à Tripoli ont annoncé vendredi avoir mené un raid contre une base aérienne dans le centre du pays contrôlé par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Les deux camps rivaux en Libye s'accusent mutuellement de recourir à des mercenaires étrangers et de profiter du soutien militaire des puissances étrangères. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres informations. En bref, c'est à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg